Salut tout le monde, bienvenue au Belly Bros Santé, le podcast où ce qu'on vous informe, mais on s'entraîne tous ensemble. Let's go! Fait que Sean Belliveau, mon grand frère, le petit frère Dan Belliveau. Aujourd'hui, question très vague pour toi, mon frère. Quoi prioriser, le cardio ou la musculation? Une super bonne question. J'adore cette question-là, en fait. Alors, mais avant, on va juste commencer avec des split squats. Fait qu'on met une jambe devant l'autre, puis on fait juste descendre, puis on relève. Fait que ce qui est intéressant avec le cardio, c'est que ça va aller faire travailler le cœur, right? Fait que tu vas aller travailler vraiment toute la circulation, le muscle du cœur, tout plein d'impacts. Ce qui est intéressant avec la musculation, c'est en fait qu'on va aller faire le développement musculaire, right? Fait qu'on va aller faire renforcer, on va travailler notre équilibre. Je te regarde, je pense vers là. On va faire notre équilibre. Fait qu'avec tout ça, on Change de va jambe. faire travailler nos muscles. OK. Puis là, ta question, c'est comme, OK, mais qu'est-ce qui est plus important à faire travailler, nos muscles ou notre cœur? Et je dois dire que je penche vraiment, j'espère que vous avez changé de jambe, Daniel l'a dit, je penche vraiment vers la musculation. OK? OK. Pour la simple et unique raison que quand tu t'entraînes tes muscles, il y a quand même un facteur où tu vas entraîner ton cœur aussi. Deux Ramène- autres. Deux autres, Je excuse-moi. compte, C'est bon, t'inquiète c'est pas, bon, je Dan, compte il sur mes compte. doigts. Hein? Dan, il compte, moi je le regarde. On va faire des wood chops, fait que bien grand, bien droit, on part d'en haut, puis on descend, puis on tourne. Fait que, en faisant travailler nos muscles comme qu'on fait là, hein, nos cuisses, nos fesses, c'est qu'on a quand même un impact sur notre cœur. Fait que même si tu lèves des poids, mettons, là, à une répétition, à 1 RM, là, à une répétition maximum, OK. 1 RM, ça c'est le maximum que tu peux le faire une répétition. ouais, c'est ça. On va dire que tu squattes ça. avec 500 livres, OK? Ce serait très, très lourd. Non merci, je pense pas que je suis capable. Voilà. Mais l'idée, c'est que même avec ça, tu vas faire travailler ton Change de cœur. côté. Essentiellement. Fait que moi, je choisis l'exercice dans et contre les répétitions. Fait que tu vas aller faire travailler ton cœur de toute façon quand tu vas faire ça. Right? OK, good. Et je vais dire, le plus gros impact, c'est que une des choses qu'on sait pour la longévité, c'est il y a 3 facteurs, puis on sait ça depuis le début des années 1900. La force. On part une jambe en arrière, on descend dans notre split squat, puis on relève, puis on tire le genou vers la poitrine. Équilibre. Fait que descend, recule, ouais, on travaille l'équilibre. Fait que je lève mon genou. Puis si vous faites juste nous écouter, c'est parfait, vous faites juste nous écouter aussi. Alors, c'est que la force musculaire, la masse musculaire et ce qu'on appelle le VO2 max. Oui. Fait que le VO2 max, ce que c'est la quantité d'oxygène que tes muscles sont capables d'utiliser. OK. Puis c'est ça les 3 facteurs qui vont faire qu'on vit plus longtemps dans la vie. OK. OK? Fait que, à quel point tes muscles Change sont de jambe. forts, good, et à quel point tu es capable d'utiliser de l'oxygène. Fait que même si le cardio va travailler un peu plus l'utilisation d'oxygène, OK. la force musculaire, l'entraînement musculaire, lui, va vraiment être plus utile pour renforcement et il va affecter l'utilisation de l'oxygène. Fait que ça, c'est une des choses qui est quand même assez intéressante, c'est que même quand on bâtit du muscle, le type de muscle qui est bâti, la première chose, c'est du muscle qui utilise plus l'oxygène. OK. Ce qui est quand même assez intéressant parce qu'on se dirait, ah ben là, c'est si je fais de la Hand release. force. OK, on va faire juste des squats droits. Fait que juste descends et relève. Fait que les orteils en ligne, on squeeze les fesses en remontant. Donc, on penserait que quand on fait de la force, on ne bâtit pas vraiment la fibre musculaire qui est responsable de l'activité cardiovasculaire, mais c'est pas vrai ça. OK. La première chose qu'on bâtit, c'est ces fibres musculaires-là, les fibres qu'on appelle de type 1. OK, fait. Ouais. Musculation, tu travailles quand même ton cœur. Puis en plus, tu travailles tes premiers muscles qui sont bons pour l'oxygène dans ton corps. Exact. Tu sais, tout a résumé ça Ouais, pour, tu sais, monsieur tout le monde ici, là. On va simplifier les choses. Ben puis, Et 10. 10, on en fait 5 autrement. OK, pourquoi pas? C'est des squats, là. Et alors, ce qui est intéressant à travers tout ça aussi, c'est que le muscle, qu'on pensait qu'il était juste comme une espèce de rotation externe, fait que tourne tes pieds vers l'extérieur, puis juste descends puis relève. Qu'on pensait qu'il était juste du muscle. Tu sais, pendant longtemps, on se faisait, ah ben là, du muscle, c'est du muscle, puis tu portes des gros bras, puis tu vas être bien beau, puis ça va bien paraître à la plage, mais
il s'avère que c'est vraiment un organe endocrinien. OK, endocrinien. Endocrinien, ça veut dire c'est un organe responsable de tes hormones. OK. Fait que ça veut dire qu'il joue un rôle dans balancer toutes tes hormones. Je suppose que tu t'en vas en rotation interne, next. interne. Je te connais assez bien pour ça. Ouais. OK. Fait que ça balance toutes tes hormones. Ça joue un rôle. Ça joue un rôle. Ça. Vraiment important dans tout ce qui va être hormonal. Puis ça, tu sais, aujourd'hui, on le voit, là, il y a vraiment un fléau de tout le monde qui veut prendre des hormones, que ce soit les hommes ou les femmes. Et une des choses de base pour balancer ça, c'est la formation musculaire, c'est d'avoir de la force musculaire. Donc, musculation. Musculation. Tu sais, on a vraiment de plus en plus d'arguments vers la musculation. OK, on s'en va à 4 pattes puis on va faire des push-ups. OK. Donc, ici, juste Sur les genoux. Sur les genoux. Coude près des côtes pour les premiers? Coude près des côtes, on va faire les triceps. Si vous le faire sur vos pieds, gâtez-vous. Moi, il faut que je parle en même temps, fait que je le fais sur mes genoux. Moi, je suis mon frère. Je fais ce qu'il me dit. C'est ça. Le but étant, ton muscle va servir pour balancer ta glycémie, il va servir pour... Puis il y a toute une nouvelle série de substances qu'on appelle des myokines. Puis des myokines, c'est littéralement les hormones qui sont produites par tes muscles. 12. OK. Joue des tours. Et relâche. À 4 pattes, juste allonge le bras et la jambe opposée. Fait qu'on reste là 6 à 8 secondes. Puis après ça, on change de bord. Fait qu'encore, je reviens avec cet apport-là de la musculation. Puis un facteur quand même qui est important, je vais dire avec le cardio, c'est de savoir doser notre cardio quand même. Fait que ton marathon... En fait, si tu tripes sur des marathons, moi, je priorise l'exercice par-dessus. Fait que, ça, c'est quand même important. En fait, j'aurais peut-être dû même commencer avec ça. OK. L'important, c'est de bouger. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, le pire entraînement que tu peux faire, c'est de ne pas t'entraîner. Fait que, si toi, tu tripes sur courir des marathons, ben vas-y, cours tes marathons. Si tu tripes sur du bodybuilding, fais du bodybuilding. L'important pour moi, c'est que tu bouges puis que tu t'entraînes. OK. Après ça, comme le marathonien, par exemple, on le sait qu'à chaque marathon qui court, il y a du dommage cardiaque quand même qui est causé. OK, ouais. Fait que c'est pas non plus négligeable. Ouais. Right? On peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Tout en équilibre, dans le fond. Comme tout, là, dans le fond. Tout ce qu'on fait dans la vie, ça devrait être fait en équilibre. Allonge le bras et la jambe opposée, ramène le coude puis le genou ensemble, puis rallonge, puis change de bord. Fait que pour moi, ça, c'est quand même important. C'est de dire, OK, le but, c'est de s'entraîner. Fait que si toi, tu tripes sur faire des triple Ironman, tu sais, vas-y. Après ça, ça n'a pas rapport avec la santé. OK. Ta question, pour moi, si c'est une question de santé, puis que, tu sais, il n'y a rien qui te fait triper vraiment, commence avec un exercice qui est plus musculaire. Puis là, musculaire ne veut pas nécessairement dire lever des poids. Lever 50 livres à C'est ça. Tu n'es pas obligé de faire des squats à 500 livres. OK, c'est bon. Dans la mesure que là, présentement, avec le petit workout qu'on a fait, mais on a travaillé nos muscles. OK. Right? Fait qu'on a libéré les myokines, on a fait du développement musculaire, on va créer, des nouvelles fibres musculaires. Tu veux travailler ton cardio un petit peu plus, fais juste tout répéter ce que Sean dit. Parce que tu vois, Sean commence à être un peu plus essoufflé que moi. Si tu parles en même temps. C'est une bonne idée. Vas-y, amuse-toi, garde-toi. Moi, je vais rester ici un peu tranquille puis je vais rester. Tu veux faire la même chose. C'est ça. Fait que, puis tu sais, parce que une des choses qu'on sait, c'est notre dernier? Ouais. Une des choses qu'on sait en vieillissant, on va se coucher sur le ventre. Je vais arriver avec qu'est-ce qu'on sait en vieillissant. Puis on va aller en extension. Donc juste inspire lève et expire descend. Une des choses qu'on sait en vieillissant, c'est il y a un concept qui s'appelle la sarcopénie. Ces mots-là, à lui, le sérieux, sarcopénie, on dirait c'est comme. Fait que sarcopénie, c'est un peu comme l'ostéopénie, c'est la perte d'os, right? Avec l'ostéoporose, c'est ça. Okay. L'ostéopénie, c'est la période qui vient avant l'ostéoporose. OK. Fait que, mais la sarcopénie, c'est la même chose, mais c'est la perte de masse musculaire. Puis ça, on le sait, en vieillissant, il y a vraiment une grande perte de masse musculaire, puis ça amène à beaucoup d'autres problèmes. Ils sont pas en lien, ces deux-là? Ils vont être en lien, oui, certainement. Fait que l'activité physique, le sport, l'entraînement, surtout musculaire encore, va avoir un impact sur la formation osseuse. Fait que ça reste la même chose que tu peux faire pour pas faire d'ostéoporose, c'est faire de l'entraînement musculaire. OK. Mon hockey rentrerait dans tout ça. Un peu peu entre des les deux, deux. hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça que je pensais que j'allais dire parce que Il va rentrer des un peu fois, entre mes les poumons deux. sont bien corrects, mais j'ai plus de jambes. C'est ça. Il va rentrer un peu entre les deux. Puis la balle molle.
Ni un des deux. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une activité, la balle molle. C'est un loisir. C'est un loisir, c'est parfait. Tu sais, c'est mieux que de rester à la maison. Au moins, on fait quelque chose. Il y a quand même le petit facteur de sprint. On va lever une jambe, puis on va faire des cercles avec cette jambe-là. Fait que je suis couché sur le ventre. Vous allez avoir le menton, le front sur les bras. Je vais l'éviter pour que vous puissiez m'entendre, puis pas que ça sonne écho. Puis on lève une jambe, puis on fait des cercles. Fait que, un des facteurs quand même dans la musculation, c'est juste de sprinter. Change la direction des cercles. C'est mets gros, une jambe, ça. mais l'autre direction. Fait que, tu sais, la balle, je vais dire, l'avantage, c'est le gros sprint, admettons. OK. Puis après ça, pour moi, d'un point de vue cardiovasculaire, L'autre jambe. le cardio, je pense que la chose la plus importante que les gens peuvent faire, c'est même juste d'aller marcher. OK. Tu sais, si tu prends juste le temps, puis ça c'est drôle, là, j'adore cette étude-là parce que, tu sais, le concept du 10 000 pas, il n'y avait aucune étude faite sur 10 000 pas. C'est une compagnie chinoise de podomètres L'autre direction. qui a décidé qu'il devrait encourager les gens à faire 10 000 pas pour vendre plus de podomètres. Mais de là est issu plein d'études quand même sur marcher. Et ben, ça a un facteur, là, combien tu bouges dans la journée. Ouais. Et d'avoir tes 5 à 10 000 pas dans la journée fait une relâche. grosse différence. On va lever un bras par-dessus la tête, puis on va faire des cercles avec le bras ici. Essaie de garder l'épaule loin de l'oreille. OK, mais là, le 10 000, tu sais, je suis quand même curieux sur le 10 000 pas avec toutes les études qui ont été faites. Ouais. C'est-tu une bonne base pour partir de « Hey, va te lâcher ton Apple Watch, change de direction. Va lâcher ton Apple Watch, ton podomètre, puis assure-toi de faire tes 10 000 pas dans ta journée. » Si ça t'aide, oui, là, certainement. C'est une façon facile côté, de l'avoir. Puis tu vas quand même maintenir un certain niveau cardiovasculaire. OK. Facile. Fait Là. que c'est une bonne base. C'est une super bonne base. Puis après ça, tu sais, pour moi, dans ce qui est cardio, l'important aussi, c'est on veut vraiment travailler le cardio. Fait que, tu sais, dans ton hockey, c'est vraiment Change de direction. intense. Oui. C'est vraiment une activité intense. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement du cardio sur d'une longue durée. Fait que, tu sais, la marche, le vélo lentement, des trucs comme ça vont être super bons pour faire travailler le Tu sais, juste être clair, là, les Canadiens, eux autres, ils ont 4 lignes d'avant. Nous autres, on joue à 2 lignes ça, d'avant. fait que vous jouez Pas vraiment. mal plus tough. Tu sais, je suis pas mal plus que Nick Suzuki. là. T'as plus de temps de glace que Suzuki dans ta game. Lève les bras, les jambes, puis on va aller faire un swimming parlant de cardio, puis de Nick Suzuki. Faire battre tes bras et tes jambes. Fait que, tu sais, je dirais ma réponse courte, là, c'est priorise la musculation si ça te convient. Musculation, ça veut pas nécessairement dire et relâche. On va prendre une pause de 5 secondes. Ça veut pas nécessairement dire d'aller lever des gros poids. Ça peut être ça quand même. Oui. Tu sais, tu peux faire travailler ton corps. Priorise même bouger. Priorise bouger, ça c'est sûr. Puis en Priorise haut de bouger. tout, La ouais, c'est façon ça. la plus simple de bouger, C'est c'est ça. faire ce que tu aimes faire. On Quand retourne. tu bouges, right? Tu sais, c'est... Ouais. L'exercice physique, c'est un non négociable pour la santé. OK. Fait que, tu sais, ça, je vais dire, fait que si tu fais rien, fais quelque chose. Tu Et vas déjà relâche. t'améliorer. On a une pause de 5 secondes, on retourne encore. Puis, si tu fais rien, ben n'importe quoi, aussi court soit-il, moi, c'est une des choses que je fais beaucoup avec les gens avec qui je travaille. On retourne une dernière fois. C'est tu sais, de baisser leur standard. Là. Si tu fais rien, une marche de 5 minutes, tu sais, un win. hier, j'avais pas de temps dans ma journée pour de vrai. Là. Je me suis levé à 5h30, je suis arrivé chez nous à 8h et relâche. Et on va juste aller s'étirer le bas du dos. Je suis arrivé chez nous à 8h du soir, puis j'avais 5 minutes sur mon lunch pour marcher. J'ai marché 5 minutes. OK. C'était ça, tu sais. Fait que priorise bouger. Si, Après ça, tu as le choix entre les deux. puis t'aimes les deux, ben vas-y avec la musculation. Je pense que c'est là que tu vas avoir le plus gros gain dans ton affaire. Ça va être beaucoup plus ça que si tu priorises le cardio, admettons. La personne qui aime aller au gym, admettons, là, qui fait son training de 60 minutes seul au gym, puis c'est comme non, moi je veux rentrer, je veux faire muscu cardio, ça sera le pourcentage que tu recommanderais, admettons. Là. Selon toi, là, ça n'a pas besoin d'être tes études scientifiques par Jobin en Hongrie en 1992. Là. Ah, je vais dire, sur un 60 minutes, ouais, ça dépend vraiment. Je dirais, moitié-moitié si tu veux. OK. Je pense quand même qu'en 30 minutes de cardio longue durée, tu as le temps. Je vais te répondre avec une étude parce que c'est quand même ça. Le temps idéal d'entraînement, c'est 150 minutes de cardio par semaine. De cardio par De semaine. cardio par semaine. Fait que si tu veux OK. un idéal, fait que si tu vas au gym, mettons 5 jours par semaine,
tu as 30 minutes de cardio, puis tu as un 30 minutes, tu peux rentrer ta muscu en 30 minutes puis frapper tous tes groupes musculaires dans ta semaine. OK. C'est pas mal fait. Fait que ça vous donne une bonne réponse. Pas mal ça pour partir. Bon workout, Ouais. bon entraînement, puis on se voit une prochaine fois. All right. Bye. Bye. Okay, let's see how that turns out. Ouais. When I use big words, I'm always gonna pause so you can ask me what the big word means because I'll use big Ça peut words être- on c'est pas purpose. ça